Dans quelques mois, la loi de bioéthique française va être révisée. Un des sujets qui fait débat, c'est la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Aujourd'hui, ces recherches sont quasiment impossibles en France. Et de nombreux scientifiques réclament un assouplissement de la loi. En effet, ces recherches permettraient de faire de nombreuses avancées médicales et de sauver un très grand nombre de vies. Alors, faut-il autoriser davantage ces recherches ? Bon, avant d'aller plus loin, la recherche embryonnaire, c'est un sujet qui réveille notre hooliganisme politique. Nous avons tendance à avoir des réactions impulsives et à nous laisser emporter par nos émotions. Mais si on veut prendre les bonnes décisions, mieux vaut le faire de façon calme et réfléchie. Aussi, je vous demande de considérer ce qui suit en gardant la tête froide et de ne pas réagir immédiatement sous le coup de l'émotion. Tout d'abord, voici une information que beaucoup de gens ignorent. En dessous de 24 semaines de grossesse, il n'y a pas de conscience et donc aucune souffrance possible. Si tout le monde connaissait cette information, il y aurait sans doute beaucoup moins d'opposition à l'avortement qui n'est possible qu'en dessous de 14 semaines. Et dans le cas de l'embryon, on est en dessous de 8 semaines. Donc, clairement, il n'y a pas de pensée, pas de conscience, pas de ressenti et aucune souffrance possible. Certains pensent instinctivement le contraire parce que l'embryon a une forme humaine. Tout comme certains éprouvent de la compassion pour un robot qui se fait frapper par un humain. Mais dans les deux cas, c'est notre subconscient qui nous manipule. La vraie question importante, c'est est-ce qu'il y a de la conscience? Et ici, la réponse est clairement non. Et ça, certains opposants informés le savent très bien. Et donc, ils ne prétendent pas que l'embryon est une personne, mais que c'est une personne potentielle. Cependant, on pourrait en dire autant de chaque combinaison possible d'ovules et de spermatozoïdes. Il y a une infinité de personnes potentielles, et seule une infime fraction verra le jour, quoi que nous fassions. Par ailleurs, notre personnalité ne se résume pas à la génétique. C'est avant tout une somme de souvenirs et d'expériences. En attendant, il y a plus de 100 000 embryons congelés en France, et l'immense majorité d'entre eux sera détruite, alors qu'ils pourraient permettre de sauver des vies. La recherche embryonnaire permettrait d'éviter un grand nombre de souffrances, sans en causer aucune. Alors, faut-il l'autoriser davantage, comme d'autres pays l'ont fait avant nous? Si vous pensez que oui, vous pouvez voter pour sur le site des États généraux de la bioéthique. Pour cela, cliquez sur le lien dans la description. Et n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À la prochaine.